Et cet outil, il est à ta disposition. Il y a 90% des êtres humains qui vivent au jour le jour, action-réaction, qui ne savent même pas que cet outil est le plus beau cadeau qu'on leur ait offert. Pour moi, j'appelle ça les zombies. Les mecs qui vivent pour Netflix, qui vivent pour leur boulot et qui ne se voient pas, qui n'ont même pas le réflexe de s'arrêter, de se dire « je pense donc je suis, donc je peux », tu vois. Tu es sur cette chaîne, tout justement, tu ne fais pas partie de ces gens-là et bienvenue. Salut, c'est Mike Laurie. Alors là, je vais te faire la description d'un livre que j'ai lu 3 fois. Il s'agit du livre Psycho Cybernetics de Maxwell Maltz. Et je t'encourage vivement à aller jeter un coup d'œil dans ce bouquin. À savoir, ce bouquin, sur le marché américain, il coûte une vingtaine de dollars. Malheureusement, en français, ce bouquin coûte une centaine d'euros. Je vais te dire, va l'acheter quoi qu'il arrive, c'est l'un de tes meilleurs investissements. C'est quasiment un séminaire de développement personnel à lui seul. Bon, à savoir, si tu es sur cette chaîne, c'est parce que tu es là, tu es un être vivant, tu sais, tu es dans la réalité. Tu as sûrement des rêves, tu as sûrement un projet, tu as plein de choses que tu voudrais réaliser. Tu ne vis pas ta vie en tant que spectateur et tu vis réellement ta vie à 100%. Tu es maître de ton existence. Bienvenue. Alors, pourquoi je te dis que ce bouquin, c'est de la balle? Tout simplement parce qu'il répond à toutes les questions qui sont restées pour toi encore aujourd'hui abstraites en ce qui concerne le développement personnel. Je crois que parmi toutes tes tribulations, tu as plus ou moins compris que le développement personnel était un moyen d'atteindre tes objectifs. Dans le développement personnel, qu'est-ce que tu apprends? Tu apprends déjà, 1, qu'il faut que tu passes un maximum de temps en dehors de ta zone de confiance. 2, que si tu n'y arrives pas, il faut que tu changes tes habitudes. On est d'accord jusqu'ici. Et 3, qu'il faut que tu travailles ton mindset. Bon, pourquoi les gens y arrivent avec ces 3 compétences? Parce qu'en fait, ils ont un pourquoi fort. Exemple simple, le mec qui s'est toujours fait huer, humilier dans sa vie, un moment, il a eu un pourquoi fort. Un moment, il a eu marre d'en avoir marre. Et d'un seul coup, la voie s'est montrée devant lui. Il n'avait plus à réfléchir, il savait ce qu'il voulait, il allait droit au but. Donc aujourd'hui, les histoires de volonté et compagnie, pas besoin parce qu'il a son pourquoi fort. Malheureusement, il y a quelques personnes comme toi et moi, ils n'ont pas leur pourquoi fort. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent compter sur quoi? Sur la volonté pour y arriver. Parce que la détermination, ils ne l'ont pas, tu vois. En tout cas, ils essaient de l'avoir en utilisant les 3 outils que je t'ai expliqués de développement personnel. Le seul truc que tu auras remarqué, c'est que ces personnes, toi et moi en fait, on lutte contre nous-mêmes. C'est épuisant. Tu sais, par exemple, développer de nouvelles habitudes. Moi, ce que j'avais fait, c'est le Miracle Morning. Je ne sais pas si tu connais. En fait, j'ai remarqué que dans ma journée, je n'avais pas assez de temps pour me consacrer sur mes projets. Par exemple, devenir propriétaire immobilier, etc., faire un max de thunes. Ce qu'il fallait, en tant que cadre et père de famille, c'est trouver un temps que je n'avais pas. Donc, je me suis mis à me lever à 4 heures du matin pour me concentrer sur mes projets. J'ai fait ça pendant 1 an, j'étais sur les rotules. Pourquoi? Parce que ça ne ressemble pas à ma personnalité. Comme un gars, on lui dit, oui, il faut que tu sortes de ta zone de confort pour draguer des meufs et compagnie. Mais frérot, il est timide, plus, il n'a aucune chance. Et à chaque fois qu'il y va, il se mange des bâches. Donc qu'est-ce qui se passe? Le contraire de ce qu'il doit avoir. Il se renferme dans sa timidité. Donc, si tu fais partie de toutes ces personnes qui ont une idée abstraite de ce qu'il faut faire, mais qui n'ont pas de pourquoi fort, eh bien, ce bouquin, il va te sauver. Pourquoi? Parce que, en fait, toutes ces méthodes de développement personnel que tu as acquis à travers les livres, à travers les séminaires, à travers les vidéos, etc., que tu as essayé d'appliquer, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont la même action qu'un antibiotique. Ils s'attaquent juste aux symptômes du problème. Tu n'as pas de temps, lève-toi plus tôt. Tu es timide, sors de ta zone de confort. Non. Le bouquin du chirurgien, c'est un chirurgien qui a écrit ce bouquin, Maxwell Maltz, il s'attaque aux causes. Il te dit pourquoi ça ne marche pas et pourquoi ça ne marchera pas, même si tu fais tout ce qu'il y a à faire. Moi, il y a beaucoup de choses, je ne vois pas où je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire, mais je n'ai pas de résultat. Il te dit d'où ça vient, l'origine du problème. Et l'origine du problème, c'est toi. En fait, je te donne la clé du bouquin. Ce que je viens de dire là, ça vaut les 30 000 euros que tu as fait de séminaire pour devenir une meilleure version de toi-même. Ce que je vais te dire là tout de suite, et je t'invite à partager la vidéo s'il te plaît, mets un like, ça résoudra tous tes problèmes. La cause du problème, c'est toi, et plus particulièrement, l'origine du problème,
Attends, je fais durer un peu le suspense. Je te donne une anecdote. Tu sais, il y avait un mec, par exemple, un fermier, c'est dans le bouquin, il était addict à la cigarette, tu vois. Et devine ce qui a fait qu'aujourd'hui, il ne veut plus entendre parler de la cigarette, malgré le fait que peut-être quelque part, il a pris des patchs, il a essayé d'arrêter petit à petit et compagnie, ça n'a pas marché, il a utilisé sa volonté, ça n'a pas marché. Un jour, je crois qu'il devait ramener ses bêtes super loin, genre à 20 km, un truc dans le style, et il s'est rendu compte que merde, il n'avait pas son paquet de cigarettes et qu'il était à mi-parcours et qu'il fallait qu'il fasse marche arrière pour aller chercher sa drogue, entre guillemets. Et il a capté que en fait, il était prisonnier de cette drogue. À partir de là, il se dit, ah ouais, d'accord, j'avais pas qu'à aller jusqu'à là, malgré que tout le monde m'ait dit, les médecins, etc., que j'étais juste un pigeon. C'est fini. Plus d'histoire de cigarettes pour ce mec, tu vois. Ben, dans ce bouquin, il y a à peu près ça. En fait, c'est ce que je t'explique là tout de suite que tu as attendu. Le problème, c'est toi. En fait, le problème, c'est ton self-esteem, comme disent les Américains. L'estime que tu as de toi-même. C'est ça le problème. Tu vas dire, mais où le self-esteem a un lien avec le développement personnel? En fait, c'est par rapport à où tu en es, par rapport à ce que toi, tu penses de toi. Et ça, c'est pas forcément lié au fait que tu n'aies pas confiance en toi ou quoi que ce soit une self-esteem négative. Tu peux être le mec le plus confiant, le plus sûr de toi et tout simplement parce que tu es un con, sincèrement, c'est juste parce que tu es un con que ça ne marche pas. Et je vais t'expliquer comment. Si tu n'y arrives pas dans la vie, c'est parce que tu as une mauvaise image de toi. Tu sais, je vais prendre les gens qui ont de l'embonpoint, les gros, on va dire, entre guillemets. Un gros qui veut devenir maigre et svelte, il n'y arrivera jamais tant qu'il n'a pas travaillé la cause de son problème, c'est-à-dire l'estime de lui. Quand il se regarde dans le miroir, tu penses qu'il pense quoi de lui? Il pense que c'est une grosse merde, il pense qu'il est moche, il pense plein de trucs qui sont négatifs. Comment est-ce qu'à partir de cette base, tu peux atteindre l'objectif que tu veux atteindre, sincèrement? D'accord? Est-ce que tu vois à peu près ce que je veux dire? Maintenant, je vais dire, tu peux me sortir tous les régimes existants d'un camp, etc., pour maigrir. Dans sa situation, il n'y arrivera pas. Ce n'est pas une question de régime, c'est une question de ce qui se passe dans sa tête, de comment il voit les choses. Et il faut aller chercher dans l'origine de comment il voit les choses, ou elle voit les choses. Ouais, voilà, on va prendre une nana. Comment elle voit les choses? Pourquoi elle en est arrivée à là? Moi, je vais te dire, il y a sûrement un jour où il y a eu un genre game changing, un déclic dans le mauvais sens du terme. Un jour où peut-être qu'elle s'est fait plaquer, et à partir de là, bim, elle est tombée dans une espèce de spirale qui donne les résultats qu'elle a aujourd'hui. Tu sais, si tu n'y arrives pas, c'est parce que le modèle que tu es aujourd'hui ne correspond pas au modèle que tu veux atteindre. Et c'est souvent ce que disent les orateurs, les coachs en développement personnel, les mentors et compagnie. Et moi, beaucoup de temps, j'ai entendu ça, mais clairement, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Je vais t'expliquer dans le détail ce que je veux dire. En fait, c'est vraiment, on va dire, limite mécanique et informatique. Mais là, je te donne des images pour que tu puisses intégrer un peu le délire. Récemment, j'ai regardé une vidéo, c'était l'interview d'un gars que je suis, je fais une dédicace, là tu vois j'envoie un peu de force. Il s'appelle l'investisseur africain. Il était en interview et il expliquait tout son passé, son histoire et comment il a fait pour devenir aujourd'hui l'investisseur qu'il est. Et il y a eu un moment crucial dans sa vie qui a fait que aujourd'hui, il a une tonne de diplômes. Je crois qu'il a des PhD, des doctorats, des trucs de ouf. Il a toujours voulu se consacrer aux études. Il a toujours été numéro 1, etc. Quand il s'agissait de cours et d'école. Entre parenthèses, il y a beaucoup de tous ces diplômes qui ne servent à rien aujourd'hui. Mais grâce au fait que j'ai lu ce bouquin, j'ai compris qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Quelle image, quelle information il a intégrée dans son esprit. Je te donne le truc, c'est un peu de psychologie. Ah oui, en passant, le livre s'appelle Psycho Cybernetics. C'est pas un livre où tu parles de Robocop ou quoi que ce soit. Je t'expliquerai ce que c'est la psychocybernétique. Donc il y a eu un jour où il y a eu le moment où il a flippé. En fait, sa mère, après l'avoir eu un jour, lui a expliqué, je crois qu'il était super gamin, que en fait, elle a dû tirer un trait à ses études pour pouvoir l'élever, se prendre soin de lui. Et quelque part, là, c'était le code magique qui a lancé le système. Là, je vais te dire, le code magique qui a lancé le missile, tu comprendras pourquoi. Et qui a fait que
Toute sa vie quasiment, il se sentait redevable. Sa mère n'a pas pu continuer ses études à cause de lui. Un programme a été initié. Et du coup, voilà ce que ça a donné. Aujourd'hui, il est doctorat, il a un cerveau comme ça, tu vois le truc. Et ça, c'était le déclic. Avant de t'expliquer ce qu'est la psychocybernétique, je vais quand même te parler de l'auteur. L'introduction était super longue. J'espère qu'elle t'intéresse parce que là, tu as toutes les réponses à tous tes problèmes, frère, là-dedans. Et sœur. Maxwell Maltz, en fait, c'est un chirurgien et je crois qu'il s'occupait de tout ce qui est facial, tu vois. Avant tout, il faut savoir un truc. Tu as sûrement remarqué les gens qui ont des problèmes au niveau du visage, genre des balafres ou des problèmes de naissance, bec de lièvre et compagnie. Tu remarqueras que d'un point de vue image d'eux-mêmes, d'un point de vue self-esteem, ils sont pas toujours au top, tu vois. Il y en a beaucoup qui ont totalement pas confiance en eux, qui ont plus tendance à se cacher, se faire petits, qui s'aiment pas tout simplement, qui sont aigris, même peu aimables, etc. Tu vois, souvent quand tu es moche, tu es un type du genre, tu vois, et tu pars te cacher dans un endroit où il n'y a que du négatif, tu vois. Ben Max, ce qu'il a remarqué, c'est que le jour 1, lorsqu'il reçoit des patients qui demandent une intervention, ils ont ces traits de caractère, on va dire, négatifs. Et après l'intervention, tu leur laisses une vingtaine de jours, ils reviennent dans le cabinet. Qu'est-ce qu'ils remarquent? Que ce sont des gens totalement transformés. La personnalité, c'est le jour et la nuit. Ils sont avenants, sont sûrs d'eux, ils se sentent mieux dans leur peau. C'est comme s'il avait eu une autre personne en face de lui. Donc ce qu'il a compris, c'est que quand il intervenait physiquement sur l'individu, ça avait un impact dans sa psychologie, dans ce qui se passait à l'intérieur de ce type. D'accord? Jusqu'ici, tu me suis? Tu vois où je veux en venir ou pas? Ok. Et inversement, il y avait des gens aussi avec des grosses balafres, défigurés et compagnie, qui venaient dans son cabinet, il les rafistolait, il ressortait en mode beau gosse, laisse tomber. Qu'est-ce qui se passait? Il gardait quand même la personnalité. Et même des fois, il disait, mais t'as rien fait, frérot, je vois toujours la balafre, alors que tu fais le sondage dans sa famille, etc. Mais c'est pas du tout le même mec qu'on voit en visu, tu vois. Pour lui, il est resté dans le même système. Là, il a commencé à se poser aussi des questions. De la même manière, tu sais, il y a des nanas super canons, elles ont 40 ans, ils ont une vieille ride. Fin du monde pour elles, elles partent voir le chirurgien, elles veulent faire une refonte totale, tu vois, se faire refaire à 200%, alors qu'il n'y a rien à refaire, tu vois. Elles sont toujours dans le game. Elle s'est posé la question, elle s'est dit, non, je ne peux pas seulement m'amuser à rafistoler les gens. En fait, il faut que j'aille beaucoup plus loin. Il faut que j'aille voir ce qui se passe d'un point de vue psychologique. Parce qu'il y a un truc, en fait, qui n'est pas lié à l'apparence. Il est lié à autre chose, il se passe autre chose. Il y a des gens aussi qui portent très bien leur balève, qui sont fiers, etc. Alors il a commencé à regarder dans le domaine de la psychologie. Malheureusement, tu verras, les bouquins de psychologie, la plupart du temps, quand on parle de psychologie, c'est psychiatrique carrément. C'est tout ce qui est lié à la folie, négatif et compagnie. Ou sinon, ça résume l'être humain à un comportement, c'est une façon de fonctionner. Donc ces réponses, il ne les a pas vraiment trouvées dans la psychologie, dans les livres de psychologie et tout ça. Il les a plutôt trouvées dans le domaine de la science et des maths. Et plus particulièrement dans la nouvelle science de la psychocybernétique. La psychocybernétique, je vais te le résumer de manière, on va dire, efficace. En gros, la psychocybernétique, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on a l'entité être humain, c'est-à-dire moi, toi, tu vois. On va dire l'âme, tu vois, l'âme. Cette âme, elle a à disposition le plus bel outil qui existe au monde, les plus beaux outils qui existent au monde. D'une part, un corps et d'autre part, un cerveau, un esprit. Et cet outil, il est à ta disposition. Il y a 90% des êtres humains qui vivent au jour le jour, action-réaction, qui ne savent même pas que cet outil est le plus beau cadeau qu'on leur ait offert. Pour moi, j'appelle ça les zombies. Les mecs qui vivent pour Netflix, qui vivent pour leur boulot et qui ne se voient pas, qui n'ont même pas le réflexe de s'arrêter, de se dire « je pense donc je suis, donc je peux », tu vois. Tu es sur cette chaîne, tout justement, tu ne fais pas partie de ces gens-là, et bienvenue. Donc voilà la base de la psychocybernétique en résumé. Est-ce qu'il se passe? Là, je vais faire un truc qui va détruire à tout jamais tout ce que tu as pu apprendre sur le développement personnel. Je vais attaquer très fort. Tu as sûrement déjà entendu parler de subconscient.
ton inconscient si tu veux. On t'a sûrement dit que ton inconscient, il était responsable de 90% de tout ce que tu fais sans même que tu le saches. Tu vis là en tant qu'individu et compagnie, tu penses que tu maîtrises tous les choix que tu fais, ce sont des choix qui ont été réfléchis et conscients. Pas du tout, c'est ton subconscient qui gère ça. Le petit truc sur lequel tu te plantes, tu penses que ton subconscient c'est une partie de ton cerveau. Et c'est complètement faux. Complètement faux. Le subconscient, qu'est-ce que c'est selon Maxwell Maltz? Et moi je valide à 200%, c'est juste un outil. C'est un cerveau moteur. Comme un missile. Je t'avais parlé de missile tout à l'heure avec l'investisseur africain là. C'est un missile. Le boulot du subconscient, c'est en fait, c'est faire tout ce qui est dans son possible pour que tu atteignes ton objectif. Et tout être humain, aussi on va dire léthargique qu'il peut être dans la plupart des cas, il a un objectif. Genre le toxicomane, il a un objectif, même si pour lui c'est inconscient, il faut qu'il trouve sa drogue. Et comment est-ce qu'il fonctionne le subconscient, qui est juste un mécanisme, si tu veux? Il essaye d'aller chercher toutes les informations qui te permettront d'atteindre ton objectif. Ces informations, la plupart du temps, il le trouve où? Dans le cerveau, bien sûr. Mais on va dire que ces informations, c'est le résultat de tes expériences. Et tes expériences, elles sont composées comment? Elles sont composées à partir de l'interprétation que tu fais des choses ou que tu as fait, à partir de ta mémoire, tes souvenirs, ou à partir de tes croyances ou les croyances qu'on a imprimées dans ton cerveau. C'est ces trois éléments, en fait, qui alimentent ton subconscient. Exemple simple. Admettons que tu aies l'objectif d'avoir une nouvelle Tesla. Bizarrement, sans que tu t'en rendes compte, tu marcheras dans la rue et tu arriveras à noter le nombre de Tesla qui passent devant toi. Alors que moi, il peut passer même une vingtaine de Tesla. Tu me demandes si j'en ai vu, je te dirais non. Alors que toi, tu vois le truc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est lui, ton subconscient, qui te permet de t'adapter à ton environnement, tu vois. Je te donne un exemple. Tu sais, moi, quand j'étais gamin, je me bastonnais à l'école, genre en primaire et au collège. Et il arrivait que je rentrais à la maison, genre en sang ou en train de pleurer et tout. J'expliquais à mon père ce qui était arrivé. Tu sais, les Africains, nous, on est élevés à la dure. Ce qui se passait, contrairement à ce que dans certaines cultures on peut croire, mon père n'était pas du genre à me consoler. Et il me rajoutait la double dose, c'est-à-dire il me massacrait encore plus que les types qui m'ont massacré à l'école. Et il me disait, si tu reviens à la maison en chialant et encore avec des bleus, je te frappe. Tu vois le truc? Tu vas me dire, punaise, mais comment il est violent et tout. Ça se discute, tu vois. Ce qui se passe, ce qui a été entré, l'expérience qui a été entrée dans mon cerveau et qui part alimenter mon subconscient, c'est que quoi qu'il arrive à l'école, je peux mourir là-bas, il n'y a pas de problème. Tout ce qui pourra m'arriver ne sera rien comparé à ce qui va m'arriver quand je vais rentrer à la maison. Du coup, les problèmes étaient vite réglés là-bas, tu vois. Ça, c'est ce qu'il y avait dans ma base de données. C'était massacre ces types, même s'ils sont 20, il ne faut pas qu'il y en ait un seul qui s'en sorte parce que le gars qui t'attend là-bas, c'est pas la peine. Tu vois, c'est ce genre de données. Et pourquoi je te dis que le subconscient est comme un missile à tête chercheuse? Je vais t'expliquer. Le missile à tête chercheuse, comment est-ce qu'il fonctionne? Le missile, il a un objectif, une trajectoire à la base. Le truc, c'est que dès qu'il reçoit un obstacle, dès qu'il voit un obstacle, il modifie sa trajectoire, mais son objectif est toujours le même. Le subconscient, il fonctionne exactement de la même manière. Il te donnera tout ce qu'il peut retrouver dans sa base de données. En ce qui concerne l'expérience, interprétation de ta réalité, et le troisième, j'ai oublié, mais tu l'as, pour que tu atteignes cet objectif de manière consciente ou inconsciente. Tu vois le délire ou pas? Il te donnera tout. Même moi, là, qui fais cette vidéo à travers le truc iPhone, mon objectif, il est extrêmement clair. C'est de devenir financièrement indépendant. Quel outil il me donne? Il me donne, par exemple, résume les bouquins pour que les gens ils comprennent ta démarche et qu'ils adhèrent à ta vision. Tu vois le truc? Et plein d'autres choses, tu vois. C'est comme ça qu'il fonctionne le subconscient. Et en fait, ce qu'il y a dans ta base de données, c'est lié à ton éducation, on va dire, dans une grande partie, à ton environnement, tout ce que tu as pu entrer dans ton cerveau. C'est à partir de ce qu'il y a dans ton cerveau que le subconscient va piocher et va te donner la bonne attitude ou la façon de fonctionner, tu vois. En fait, ce cerveau moteur qui est le subconscient, on va dire que c'est un ensemble d'idées. Et ces idées, en fait, il faut qu'elles soient en cohérence avec elles, entre elles, tu vois. Pourquoi tu n'y arrives pas? C'est parce qu'en fait, admettons, aujourd'hui, tu as un ensemble d'idées qui sont en cohérence avec elles. Et quand tu vas dans une démarche de devenir une meilleure version de toi-même, réussir tes objectifs et tout ça,
Ce que tu fais, en fait, c'est entrer de nouvelles idées dans ton cerveau qui n'existent pas, tu vois, qui sont en incohérence avec les idées qui font l'image que tu as de toi. Ce qui se passe, ces idées sont rejetées. C'est pour ça que tu tombes toujours dans des obstacles. Même quand tu essayes de faire tout ce qu'il y a à faire, genre tu as suivi le séminaire, les formations et compagnie, tu dis que tu as fait tout ce qu'il y avait, mais tu tombes toujours sur des problèmes, ça ne marche jamais. Il y a toujours une tuile, etc. Et tu dis peut-être c'est la malchance, etc. Ça joue aussi sur ta volonté, donc ça ne marche pas. Et tu te demandes pourquoi. Parce que tout justement, les idées qu'il y a dans ta réalité, en fait, dans ta réalité, ne matche pas avec ce que tu veux entrer. Regarde, on t'a parlé de visualisation. On te dit oui, il faut que toujours que tu te mettes dans ton miroir. Par exemple, tu veux perdre du poids, il faut que tu t'imagines que tu es ce beau gosse super bien gaulé et compagnie, qui sert toutes les nanas et compagnie. Tu te mens à toi-même en fait. Parce que l'idée que tu envoies, c'est je suis bien foutu, alors que dans ton subconscient, la base de données qu'il a, c'est je suis gros, je suis moche, je n'y arriverai pas. Ces idées sont éjectées automatiquement. Et c'est là que tu forces en fait. Comme j'ai dit, c'est là que tu es en dehors de ta nature. Tu vas me dire, bah alors c'est foutu. Il n'y a aucune chance. Si, par exemple, j'ai été élevé dans un environnement où on m'a toujours abaissé, comment est-ce que je peux y arriver? Ou sinon, j'ai toujours été pauvre, etc. Et à aucun moment de ma vie, on a parlé de richesse. Comment est-ce que tu veux que je fasse pour que je devienne millionnaire? C'est impossible. Parce que ton subconscient, il va chercher dans ta mémoire tout ce qui est expérience passée que tu as, en fait. Et tu vas même me dire, mais ce que tu racontes, c'est que des conneries. Il y a des gens, ils n'ont jamais été riches de leur vie, ils ont été riches du jour au lendemain. Genre Yomi Denzel, il a fait 10 millions, tu crois qu'il avait tout ça dans sa tête? Attends, dans ton subconscient, peut-être qu'il n'y a pas la donnée, oui, tu vas devenir riche, ou il n'y a aucune donnée dans laquelle plus ou moins tu te rapproches du fait que tu vas devenir riche. Mais ce qu'il y a comme donnée aussi qui a été ancrée, et que des fois même ces données sont inconscientes pour toi, c'est toutes les croyances limitantes. Du genre, quand tu étais gamin, il y avait ton oncle, quand tu allais à l'église, il disait oui, être riche, c'est pour les démons et compagnie. Même si toi, tu ne l'as pas conscientisé, ton subconscient, il a enregistré cette information. Tu vois, genre, inconsciemment, le subconscient, c'est inconscient. Il a enregistré cette information. Donc, elle est en lutte avec l'information nouvelle, comme quoi tu veux devenir riche. Tu vois le truc? Et ça, c'est inconscient. Et là, je te dis non, tu peux reprogrammer ton subconscient. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a la visualisation, etc. Mais tu as essayé ça, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu n'y crois pas vraiment. Je vais te dire comment est-ce qu'on reprogramme le subconscient, et c'est donné dans le bouquin. Déjà, le subconscient, il se reprogramme soit par habitude, par la répétition si tu veux, soit par l'expérience. La répétition, il faut que tu t'accroches. Tu vois, comme la volonté, la détermination, et il faut que tu t'accroches. Et c'est super dur. C'est là que beaucoup de gens lâchent l'affaire, tu vois. Si tu n'as pas de pourquoi fort, ça va être très très compliqué. Et sinon, il y a l'expérience. Mais tu vas me dire, je n'ai jamais eu d'expérience où j'ai gagné 1 million d'euros. Ben, je peux te dire tout simplement, dans le bouquin, il y a un moyen que tu l'as créé, cette expérience. Pourquoi? Parce que le cerveau, il ne fait pas de distinction entre la réalité et la fiction. On t'a sûrement dit comment, visualisation, mais ce n'est pas le vrai comment. Je vais te donner un exemple. Tu sais, pour qu'un mensonge soit validé par quelqu'un, il faut juste qu'il y ait 40% de mensonge et 60% de vérité. Donc en gros, là, il y a une technique en fait qui est plus ou moins un ancrage si tu veux. C'est déjà, il faut que tu entres dans un état méditatif. L'état méditatif, c'est pas ce que tu crois, c'est pas le truc en mode yoga et compagnie. C'est juste un état où tu ne penses plus à rien, tu es relax. Donc tu prends 10 minutes juste histoire de te relaxer, qu'il n'y ait plus trop de trucs qui t'embrouillent le cerveau, tu vois, que tu sois apaisé. Donc tu vas même dans la forêt ou je sais pas quoi, tu te mets en mode pause. Ensuite, tu choisis. Et là, c'est une technique à plus de 1 million d'euros. Elle vaut tous les séminaires de ta vie parce qu'elle t'explique comment réellement bien visualiser et faire en sorte de reprogrammer ta réalité, reprogrammer ton missile à tête chercheuse, reprogrammer le subconscient. 1 million d'euros, hein, je pèse mes mots. Franchement, la vidéo, là, elle est game changing pour moi et pour toi aussi. Donc, partage-la, fais un like. Si jusqu'ici, tu es là, tout va changer pour toi. Donc, en gros, une fois que tu es apaisé, tu es vraiment dans un mode pause, dans un mode tranquille, ce que tu fais, tu vas chercher dans tes souvenirs, dans ton expérience, une expérience qui t'a marqué, une expérience agréable, de préférence la plus agréable que tu aies dans ta base de données, là-dedans. Je sais pas, mais ça n'a pas besoin d'être une expérience genre
tu as été champion du monde de quoi que ce soit. Une expérience pour laquelle tu es fier, un bon souvenir. Genre la première fois où tu as appris à faire les lacets, ou quand tu as mangé la première tarte de ta tati Daniel, des trucs comme ça, ou je sais pas, la première fois que tu as ken, ou ta première nana. Mais vraiment une expérience dans laquelle tu peux revivre émotionnellement. Il ne faut pas que ça soit trop cognitif. Il ne faut pas que tu commences à utiliser ton cerveau en mode 1 plus 1, oui mais non et compagnie. Non. Il faut vraiment que tu sois en mode pause. Il faut vraiment que tu sois en mode sensation, tu vois. Limite, tu as les odeurs, les frissons ou je sais pas quoi, tu vois. Il faut que tu sois dedans. J'avoue, ça sera difficile si tu n'as pas l'habitude de méditer et compagnie. Tu vas bricoler. Essaie de tenir au moins 15 minutes avec ce souvenir. Il arrivera plein de trucs qui viendront perturber la chose, mais avec le temps, une vingtaine de jours, tu arriveras 15 minutes tout au long à te remémorer l'expérience en mode Total Recall de Schwarzenegger, tu vois le truc. Et ça sera ton point de départ. C'est ça, tes 40% de vérité. À partir de là, quand tu seras dans un état émotionnel, on va dire élevé, un état émotionnel agréable, où tu te sentiras bien, tu sais, genre requinqué, tu continues ta méditation et là tu crées ta nouvelle réalité. Tu crées, je sais pas moi, l'objectif que tu t'es fixé, genre tu veux gagner, je sais pas moi, tu veux devenir propriétaire immobilier, investisseur de 1 million, tu te recrées la réalité et de préférence étape par étape. Genre, tu as acheté ton premier bien, tu le vois chez le banquier, tu signes, tu es super content, tu as réussi à avoir ton crédit, tu retapes l'appartement, des trucs comme ça. Tu crées ta réalité. Et tu crées toujours la même réalité avec le même point de départ et les objectifs. Ça deviendra de plus en plus vivant. Il faut vraiment que ça soit une expérience émotionnelle, tu vois, pour que ça puisse s'imprimer. Et ça deviendra réellement ta réalité, tu vois. Exemple simple, Mohamed Ali, il s'est dit, je crois qu'il n'y a pas une seule seconde où il ne t'ait pas dit qu'il était le plus grand. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu cette réalité qui s'est inventée dans son esprit. C'est exactement comme ça que ça marche. Ça a l'air magique. Tu as déjà entendu plus ou moins parler de ce genre de truc à travers, comment ils appellent ça les gars? La loi d'attraction et compagnie. Bah, c'est à peu près ce baratin, mais je t'ai donné la technique ultime pour y arriver. Et c'est comme ça que ça se passe. À partir du moment où tu peux le rêver, y croire surtout, il faut que tu crois que ça soit réel, il arrivera. Le bouquin, c'est pas que ça. Mais il me faudrait, je sais pas moi, plusieurs heures pour t'expliquer le truc. Moi, ce que je peux te dire, l'iPhone à travers lequel je suis en train de faire ma vidéo, le mec, il l'a imaginé dans son esprit. Pour lui, c'était plus que réel. Et aujourd'hui, quasiment tout le monde en a. Ça vient de là, tu vois. Ça vient du subconscient. Il est reprogrammable. Tu as de la chance de tomber sur cette vidéo. Il y a beaucoup de gens que tu vois dans la rue. Moi, tu vas me prendre pour quelqu'un d'autant, mais ce sont des zombies, tu vois. Métro, boulot, dodo, divertissement, Netflix et compagnie. Mais ils sont pas là pour moi, tu vois. Quand je leur parle, on dirait que je suis en train de parler à une cassette vidéo, tu vois, en boucle. Genre, tu arrives au boulot. Et tu sais quoi, ce week-end, j'ai fait de la couture et compagnie. Mais en fait, ils sont pas là. Moi, quand je parle aux gens, je veux parler à l'âme, à la personne qui est à l'intérieur. Tu vois, là, j'ai l'air d'être un sociopathe, mais c'est toi, là, à l'intérieur. C'est pas le programme qui s'adapte à son environnement que j'ai envie de parler, tu vois. Ben là, je viens de te donner la clé, une très grande clé. Ce bouquin, c'est tout un séminaire. Ça changera toute ta vie parce que tu comprendras que ta vie est réelle. En fait, tu peux le transformer en programme. Tu peux créer ta propre réalité à partir de ce bouquin. Et je pèse mes mots. C'est limite de la magie, tu vois. La magie que tu réfutes quand on parle de développement personnel, de spirituel et compagnie. Non, non. Et voilà quoi. Ça a vraiment changé ma vie par rapport à tout ce que je t'ai expliqué. Je ne peux pas entrer trop dans les détails, ça serait spoiler le livre, je t'ai donné la clé déjà. Dedans, ben, tu auras des concepts en ce qui concerne le bonheur. Comment faire aussi pour réellement atteindre tes objectifs. Tu n'as pas remarqué que quand tu es en train de bosser sur un sujet, tu as une espèce d'angoisse, l'angoisse de ne pas réussir ou qui t'empêche d'avancer réellement. Ben, tout est expliqué dedans, comment te débarrasser de cette angoisse, etc. Il y a plein de trucs. Merci, 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 merci. Il y a plein de trucs sur lesquels tu peux intervenir. C'est de la psycho-cybernétique, un peu, on va dire, de la robotique et compagnie, la robotique appliquée à l'être humain. Je t'invite à lire le bouquin. Lâche un like si la vidéo t'a plu. Autre chose très importante, je crois que je vais faire un visio, genre un live. Il y a un petit lien dans la description. Clique dessus si tu veux y participer. Clique dessus si tu as lu le livre. Clique dessus si tu n'as pas lu le livre.
clique dessus si tu es avancé en développement personnel, clique dessus si tu n'es pas avancé en développement personnel. Si tu découvres la chose, clique dessus si tu as des rêves, clique dessus si tu as des objectifs, on discute, on échange et de toute façon, à partir de cet échange, tu en sortiras toujours plus enrichi. Donc, à très bientôt, inscris-toi, je te donnerai la date, etc. Partage cette vidéo, parle-en autour de toi dans tout l'univers. Mike Lowry, peace. Yes, salut, c'est Renoir. Tu viens de terminer la vidéo, à ce qui paraît. Ben voilà, il y a un petit truc, un petit tips que je vais te donner. Ce que tu dois faire, c'est avec ta souris, tu cliques sur l'icône Mike Lowry, la PAC. Tu arrives sur ma chaîne. C'est pas génial, ça? Et regarde, là, il y a des onglets. Ben, tu cliques sur l'onglet playlist. Et dans l'onglet playlist, tu as toutes mes vidéos qui sont rangées par thème. Efficacité, intelligence financière, action, tuto payant, etc. Il y en a plein d'autres encore qui vont arriver. Mais c'est pour te faciliter la navigation dans mon univers. Donc, t'as plus qu'à cliquer dans la playlist qui te plaît. Et là, t'as l'ensemble des vidéos qui sont associées à la playlist. Donc, t'achètes un peu de popcorn, un bon coca, tu t'allonges tranquillement, tu regardes mes vidéos et tu t'instruis. Et première chose à savoir, mon gars, c'est que c'est pas tout d'écouter et de savoir. Il faut que t'agisses. Donc, si t'as une vidéo qui te plaît, il y a des informations qui sont utilisables dans ta vie réelle, dans la vie réelle, reste pas virtuelle, tu l'appliques. Et puis c'est tout. Ah, j'oubliais très important aussi. N'hésite pas à partager à tout ton univers et bien sûr à t'abonner. Pour t'abonner, c'est simple, tu cliques sur la cloche ici ou abonner là. Et puis c'est fait. T'as pas de compte YouTube, ce n'est pas grave, tu n'as qu'à en créer un. Là-haut, c'était Mike, mon site internet des livres pour devenir riche. Suis-moi, etc. Bon courage à toi et bonne chance. Plus bas. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Toi, tu me dirais un chameau. Hein? Pascal, viens ici. Viens. Toi aussi les moustaches, hein? J'avais dit que j'aime pas les moustaches. Tu les coupes. Allez, plus vite.